Alors, je m'appelle Bruno Saillet. Je suis chef de culture sur une société civile d'exploitation agricole, une SCA, la SCA de Montchal. Moi, je suis là depuis 1 an et demi à peu près. J'ai été embauché pour passer un domaine de 600 hectares qui était en agriculture de conservation des sols pour le passer en agriculture biologique. Pour moi, la difficulté de ce genre d'exercice, donc de transformer une exploitation de type conventionnel, puis agriculture de conservation des sols, en agriculture biologique et, cerise sur le gâteau, en conservation des sols et encore plus cerise sur le gâteau qui respecte d'autres critères de la société, c'est-à-dire la problématique climat, la problématique sociale, la problématique territoriale, le paysage. C'est qu'à l'heure actuelle, les matériels ne sont pas adaptés à ce type d'agriculture. Il faut bricoler, il faut adapter, il faut utiliser beaucoup d'outils de la créativité. C'est-à-dire comment je peux modifier, adapter, faire autrement. Ça, c'est le premier point. Je n'ai pas forcément du matériel adapté à cette agriculture. Je n'ai pas forcément du matériel adapté, des semences adaptées. Pour le moment, on est sur des semences à port érigé et pas à port latéral, avec qui sont pas assez couvre-sol, qui n'ont pas la bonne hauteur, qui ont été conçus pour un modèle basé sur des intrants liés à la chimie. Et donc, quand on s'extirpe de ce monde-là, fatalement, on a besoin d'autres plantes qui réagissent de manière différente, qui sont capables d'absorber des stress hydriques, des stress azotés, qui sont capables de couvrir le sol, d'avoir aussi une densité nutritionnelle, puisque moi, ce que j'essaye de faire, quand je dis je vais essayer d'aller un peu plus loin que l'ABC, je fais de l'ABS. Parce que ça m'amusait, parce que c'est un système de sécurité. Mais ça, c'est aussi système, et le S, il fait système, mais le S, il fait aussi santé. Et c'est santé environnementale, c'est donc climat, eau, air, sol, biodiversité, mais c'est aussi santé des territoires, c'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, je génère un désert, ou est-ce que je crée de l'emploi, est-ce que je génère des partenariats, est-ce que je suis dans un développement économique, c'est la santé au niveau social, c'est-à-dire, est-ce que je rémunère bien la personne qui fait le travail ou les personnes avec qui je travaille? Est-ce que je me rémunère bien? Est-ce que je me respecte? Est-ce que j'ai du temps pour faire autre chose que de l'agriculture? Est-ce que je deviens les esclaves des autres? Ou est-ce que j'ai quand même, est-ce que je reste dans la société avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe qui et pas un maximum de devoirs et un minimum de droits? Donc voilà, c'est comment je rééquilibre toutes ces choses-là. Voilà. Comment j'amène un petit peu tout le monde à modifier mon regard sur le paysage. Parce que tant que l'on ne modifie pas, et le paysage est un point de levier hyper important, parce que tant qu'on ne modifiera pas collectivement notre regard sur le paysage, on ne pourra pas changer de modèle agricole. C'est-à-dire que si on n'accepte pas qu'il y ait des adventices, c'est-à-dire des mauvaises herbes, des coquelicots, des bleuets, des raygras, des rumex, des machins, des kénopodes, et que selon les périodes, les sols ils sont plus ou moins nettoyés. Là aussi, je prends beaucoup de guillemets. Le gros du travail que j'ai à faire, avant même presque de faire mon métier d'agriculteur, sur ce territoire-là, c'est travailler sur les représentations que les gens peuvent avoir et expliquer mon travail pour que leur représentation change et ne soit pas quelque chose qui devienne négatif, mais qui soit au moins dans la compréhension de ce qui est fait. Alors, les résultats encourageants. Le premier, puisque je viens de parler de l'acceptation du paysage, c'est que les gens, au lieu de passer dans la plaine et juste passer, les gens s'arrêtent. Quand on est sur les tracteurs, quand on est avec les brebis, puisque moi je fais intervenir des brebis, un berger et une bergère pour gérer mes adventices et pour gérer mon assolement. Et les gens dialoguent. On recrée du lien social. Ils s'intéressent à ce qui se fait. Ils sont surpris de voir des coquelicots. Ils sont surpris de voir des choses même qui les gênent.
Pourquoi vous n'entretenez pas? Et quand on leur explique que c'est pas entretenu, c'est que c'est voulu, c'est pour éviter de mettre des herbicides, c'est pour limiter les insecticides, c'est pour éviter de mettre des fongicides, que l'on a un nouveau paysage, eh bien, déjà, la première étape, je pense qu'elle a été réussie sur ce territoire parce que il y a plutôt un regard de la part du grand public qui est très positif. Le regard commence à bouger au niveau des agriculteurs. Il était jusque-là très réservé, pour pas dire plus. Et il commence à se poser des questions parce qu'il y a des choses qui se disent, mais peut-être que je pourrais faire pareil aussi, finalement. Pas comme lui, parce que, bon, voilà, parce que ça nous plaît pas, mais ce qui fait quand même, il y a peut-être des choses qu'on pourrait récupérer. Donc ça, moi, ça me plaît parce que c'est un peu un levain, ça initie des choses. Donc voilà, ça c'est le premier point, parce que je suis là que depuis 1 an et 3 mois. Hein. Donc il faut être d'une modestie absolue. Je ne sais pas ce qui va se passer, il faut 5 ou 6 ans pour pouvoir un petit peu être serein sur un modèle que l'on propose. Ça c'est le premier point, donc il y a des choses qui bougent dans ce sens-là. Le deuxième point, c'est que après une année alors qu'il y avait même pas une clé à molette sur l'exploitation, avec des investissements extrêmement serrés, voire ridicules pour une exploitation de cette taille, qu'avant il n'y avait pas de trésorerie sur la ferme. Au bout d'1 an, je ne dis pas que tout va bien, je dis que j'ai la trésorerie. J'ai de quoi voir venir sereinement l'année, pas si bien sûr ça va s'il y a des catastrophes, mais d'un point de vue économique, malgré les aléas et tout ce que l'on a pu vivre cette année, j'arrive à équilibrer le budget. Je ne dis pas qu'on gagne, je dis j'équilibre le budget. Mais pour une première année où on démarrait de zéro, voilà, c'est une satisfaction pour moi. Ensuite, j'ai des apiculteurs maintenant qui se battent pour venir sur le territoire. Parce qu'ils n'y amènent pas des ruches pour faire du miel, ils y amènent des ruches pour faire des couvées, pour pouvoir développer, pour faire leur élevage. Parce que même cette année où les abeilles ailleurs manquaient de nourriture, là, sur ce territoire-là, il y avait de la nourriture pour les abeilles. Il y a 120 hectares de trèfle blanc, il y a des acacias. Bon, cette année, c'est un peu raté parce qu'il y a eu du gel au moment de la floraison, mais ils y sont. Il y a pas mal de ronces sur tous les bords. Il y a... c'est pas dans les champs, mais ça fait partie de ce que l'on laisse, qu'on ne cherche pas à détruire ou autre. Il y avait du sarrasin, il y a une 50aine d'hectares de jachères qui vont passer en prairie naturelle, dans laquelle on laisse se développer tout un tas de biodiversité. Ce qui fait que c'est intéressant. On a, en plus de ça, comme il y a 6 hectares de maraîchage, il y a aussi tout bio. Il y a toutes les fleurs des maraîchers. Et comme les maraîchers, ils irriguent ou ils lavent, il y a de l'eau. Donc même en période sèche, elles ont pour s'abreuver, etc. Donc ça, c'est la deuxième satisfaction. C'est que déjà par rapport aux apiformes, par rapport à un certain nombre par rapport au sol, je vois bien qu'en 1 an, le sol n'a plus du tout la même structure que ce qu'il avait quand je suis arrivé, qui était une structure extrêmement compactée, travaillée. Et je ne jette pas la pierre. C'était travaillé par des entrepreneurs, ils n'avaient pas le temps de se poser des questions. Quand il fallait travailler, ils travaillaient. Et il fallait que ça passe ou que ça casse. Et malheureusement, des fois ça passait, mais aussi des fois ça cassait. Et avec des résultats que l'on va payer pendant... parce que c'est des sols sableux limoneux qui peuvent se bloquer en masse. Je m'attache déjà à ces premières satisfactions, c'est-à-dire peut-être pas forcément à juste titre, mais moi ça me satisfait de pouvoir développer aussi, de me rendre compte que le sol commence vraiment à réagir, que alors qu'on entend parler qu'il manque des oiseaux, il y a des centaines, voire des milliers de moineaux, il y a des alouettes. Après, il y a tous les migrateurs, bon là, ça, eux, ils passent là ou ailleurs, les vanneaux, les étourneaux, j'en passe les meilleurs. Mais quand je passe avec la voiture, j'ai des insectes sur le pare-brise. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'y a que 600 hectares, mais c'est d'un seul bloc. Et là où il n'y avait rien,
il se passe des choses. Voilà. Donc, et je me dis, ça revient vite. Je me suis même surpris de la vitesse à laquelle on réagrée. On était dans quelque chose qui se désagrégeait. Et là, on réagrée des choses de manière assez rapide. Je suis assez surpris par ça. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais j'ai pas assez de recul. Mais déjà, tous ces points-là me font plaisir. Et l'autre point, c'est que malgré tout, j'ai pu embaucher quelqu'un et que tous les deux, on peut avoir des congés, on peut avoir des week-ends, on peut avoir des formations et on peut avoir un bon salaire sans mettre à mal l'exploitation. Donc je me dis que finalement, c'est pas si mal que ça pour un début. Si j'avais un conseil à donner à des agriculteurs qui souhaitent passer en agriculture biologique sur sol vivant, le premier conseil que je leur donnerai, c'est de travailler sur leur marge, de faire en sorte d'avoir des charges les plus faibles possibles et de retravailler leur système pour, par exemple, moi je l'ai calé sur 20 quintaux de blé bio, l'équivalent de 20 quintaux de blé bio. C'est-à-dire je m'interdis de dépasser 900 € de charge à l'hectare. À l'heure actuelle, le blé bio est environ à 450 €, peut-être 480, mais restons raisonnables. Donc je fais en sorte de ne pas avoir plus de 900 € de charge à l'hectare. Donc si on commence comme ça, et la première charge que je mets en obligatoire, c'est ma rémunération. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a habitué les agriculteurs à travailler sur l'excédent brut d'exploitation, où leur rémunération se fait après, s'il reste quelque chose. Moi je dis non. Même si je suis agriculteur, je me mets dans le compte 64, c'est-à-dire le compte salarié, le compte pour me donner un salaire même s'il est fictif et le rentrer dans mon dispositif pour que l'impact de ma rémunération soit visible de suite sur ma marge nette et pas à la fin s'il reste quelque chose. Et quand on s'est mis d'abord ce que j'appelle les gros cailloux, les choses importantes, le temps de travail, le conseil que je donnerais vraiment, parce qu'en parlant, ça me permet de recaler, qui était très bien vu par l'arbre de trame, c'est travailler sur, certes, la viabilité des choses, mais travailler sur la vivabilité. Qu'est-ce qui est vivable? Et ça, c'est très personnel. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je suis capable de supporter ou quelles concessions je suis capable de faire parce que je fais un métier qui fait sens, parce que je suis bien dans ce métier, mais je ne veux pas quand même tout sacrifier. Donc, d'être au clair sur déjà qu'est-ce que c'est pour moi pour que ce métier soit vivable. Parce que sans vivabilité, on peut avoir de la viabilité, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'on va s'épuiser et ensuite on va laisser tomber ou on va se désespérer ou on va tomber dans des spirales qui ne sont pas des bonnes spirales. On peut travailler 365 jours, ce n'est pas un problème si c'est fait partie si on l'a réfléchi et si on est dans notre si ça fait partie de notre objectif de vie. Personnellement, c'est pas ça. Donc, je suis salarié, j'ai un contrat de travail, donc je contractualise un salaire contre un temps de travail. J'ai besoin aussi de temps personnel puisque c'est pas mon exploitation. Et donc, à côté de ça, moi, j'ai fait en sorte que le travail se fasse en 200 jours. Ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai mis un taquet. Il faut que je me débrouille pour que le modèle me permette de faire le travail en 200 jours. Donc voilà. Si je vais vraiment résumer, première des choses, avant de se lancer dans un tel projet, est-ce que, d'un point de vue de la vivabilité, ça passe?